Vous avez peur de vomir, vous? Après les fêtes et leurs excès, certaines et certains d'entre vous ont peut-être fait la doublement pénible expérience de l'hémétophobie. Ça consiste en la peur panique de vomir, mais pas seulement. Parce qu'en fait, à part de très rares exceptions, comme les hémétophiles par exemple, personne n'aime vraiment vomir. Donc le terme est employé parfois de façon un petit peu abusive, mais en vrai, l'hémétophobie, qu'est-ce que c'est? Ça toucherait moins de 2 à 3% de la population générale, et on a remarqué que c'était souvent associé à d'autres troubles anxieux comme la phobie sociale ou l'agoraphobie. Mais pour parler vraiment d'hémétophobie, il faut qu'il y ait un retentissement négatif sur la vie personnelle ou sur la vie professionnelle. Comme l'impossibilité de prendre ses repas avec des gens, par exemple, ou des restrictions alimentaires qui peuvent parfois aller jusqu'à l'anorexie, et puis des comportements d'évitement des lieux publics qui peuvent entraîner un isolement social qui peut être complet. Mais alors, à quoi c'est dû exactement? D'abord, ça peut être le symptôme d'un autre trouble, comme la dépression par exemple. Mais si c'est juste une phobie, on sait que ça débute souvent dans l'enfance ou à l'adolescence, parfois après une expérience de vomissement qui a été traumatisante. Soit parce qu'elle a été particulièrement violente, soit parce qu'elle a été vécue comme très humiliante, soit parce qu'elle a provoqué des moqueries, etc., etc. Mais on sait qu'il peut y avoir aussi des facteurs génétiques ou une hypersensibilité aux stimulations gastro-intestinales. Et puis, bien évidemment, l'éducation, ça peut jouer un rôle aussi. Donc vous avez compris, l'hémétophobie, c'est pas juste le fait d'être dérangé par le vomi. C'est un vrai trouble qui peut avoir des répercussions psychologiques, sociales, mais aussi physiques qui peuvent être très graves. La bonne nouvelle, c'est que oui, ça se soigne. Parmi les traitements les plus efficaces, il y a les fameuses thérapies cognitivo-comportementales, la TCC, mais il y a aussi l'EMDR. C'est une approche thérapeutique qui est particulièrement employée pour traiter des traumatismes plus ou moins anciens. Ça combine un rappel du souvenir traumatique, des stimulations sensorielles et des mouvements provoqués des yeux. Donc si vous êtes concerné, vous ou un de vos proches, c'est important de consulter soit votre médecin généraliste, soit votre psy.